Assalamu alaikum à tous. Alors bienvenue dans ce nouveau segment. En fait, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Je vais essayer de le faire toutes les semaines. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. C'est-à-dire tous les vendredis, avoir ce segment, cette petite vidéo. En fait, ce qui se passe avec cette pandémie, c'est que on avait monté un petit projet d'émission qui était très sympa, qui était une idée à creuser avec ma sœur et associée Mia. Et l'idée, c'était de discuter avec des créatifs. On a invité des réalisateurs, des écrivains, des stylistes, des fashion designers, etc. Et puis, avec la pandémie et ce qui s'est passé, on pouvait plus les inviter. C'était très difficile pour eux de se déplacer et de venir nous rencontrer dans l'agence, dans les studios, là où je suis actuellement. Donc je me suis dit, pour le coup, c'est l'occasion un petit peu de proposer quelque chose de différent. Et comme il est difficile pour moi de rencontrer des étudiants en design où je fais plus, enfin il y a plus de conférences, il y a plus de vernissage, il y a plus d'exposition, il y a plus rien. Enfin à l'heure actuelle, je me suis dit, ben voilà, pour garder un petit peu le contact et un petit peu échanger sur les nouvelles créations, ce que je pouvais faire avant, mais en direct, hein, sans passer par une vidéo ou un podcast, ben là, c'est l'idée de parler un petit peu de ce que je vois et de ce qui me plaît, et de parler de création et de design. Alors, ça peut être un peu tout, hein, on va parler de... Enfin, moi, l'idée, c'est de parler là de ce que je vois, sur quoi je tombe, une paire de baskets, un nouveau logiciel qui sort et qui est intéressant pour faire du design. Ça peut être un peu tout, en fait, finalement, c'est dès lors que c'est créatif. Moi, j'appelle ça les bricolos, mais voilà, dès que ce sont des bricolos un peu créatifs, j'en parle. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui me tient à cœur. C'est un nouveau projet que j'ai vu. Alors moi, je suis un fan de basket. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, je crois que ça s'est sorti dans les années 90. Ouais, enfin, c'est sorti dans les années 90 et je pense plus précisément en 94. C'est la Nike Air 180. Et ça, j'étais jeune. Et quand j'ai vu cet objet, j'étais comme un fou, comme un dingue, parce que c'est vraiment une sneakers qui me plaisait énormément quand j'étais plus jeune, ne serait-ce que par son design, mais aussi l'innovation technologique qu'il y avait derrière. Alors je sais qu'il y a eu la Nike Air Max qui est sortie avant, et vraiment le design de cette chaussure me plaisait énormément, la bulle d'air apparente en contact avec le sol. Ils avaient fait une publicité de dingue où on voyait la bulle d'air qui s'allumait. Enfin bon, c'était un truc complètement fou qui m'a complètement... c'était une dinguerie pour moi. Enfin, j'avais 12 ans, 12, 13, 14 ans, et c'était une dinguerie d'avoir cette chaussure-là. J'ai aussi beaucoup aimé les Reebok Pump à l'époque. Adidas moins, la Superstar et tout, j'étais moins fan parce que c'était moins technique. Et pour moi, la Nike Air 180, c'était le summum de la, de la technicité dans la chaussure, quoi. Je me rappelle une fois, enfin ça on pourra y revenir, mais je me rappelle une fois, j'ai même découpé la chaussure une fois qu'elle était abîmée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et je l'ai racheté dernièrement, donc on pourra toujours en revenir parce que c'est intéressant de parler un petit peu de la Nike Air 180. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Nike a toujours été réputé pour faire des chaussures un peu techniques. Toujours essayer d'innover. Et alors tout le monde se rappelle de Retour vers le futur et de leur fameux design de la Nike dont les lacets se font automatiquement. On voit le gars là se balader puis enfiler les chaussures, il est dans le futur, il appuie même pas sur un bouton et la chaussure vient se lasser automatiquement. Et à l'époque où c'était sorti, c'était un truc de dingue et c'est devenu un objet mythique. Et encore aujourd'hui, ils l'ont ressorti en 2016. Ils ont ressorti cette chaussure en 2016 qui annonçait d'ailleurs une envie de Nike d'essayer de proposer, on le verra après, des chaussures avec un lassage automatique. Euh, euh, et en fait, la chaussure aujourd'hui, c'est cette édition qui était juste un modèle pour les je sais pas combien, l'anniversaire de Retour vers le futur. Aujourd'hui, c'est une paire de chaussures. Je crois que c'est la plus chère au monde. Voilà, c'est l'article en parle. Elle coûte 22 882 euros à la vente. Et ça, c'était quand l'article est sorti. Je pense que maintenant, elle doit être encore plus chère. Enfin, elle doit être à 250 000 dirhams, 300 000 dirhams. Enfin, bon, c'est vraiment un truc de dingue. Mais en fait, Nike a toujours eu cette idée-là. Alors, ils se sont un peu enfermés dedans parce qu'après, ils ont développé tout un concept. C'est la Fly Ease, avec l'idée du lassage super rapide et automatique, que ce soit dans toutes les activités du sport. Alors, on a vu là, voilà, la vidéo commence, c'est-à-dire on les voit avec différents, du running, de la basket, du fitness. Ça, c'est plutôt du lifestyle avec
cette chaussure, la Vapor Max, etc. Mais moi, j'ai jamais vraiment cru. Alors, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que dans l'absolu, travailler sur de nouvelles façons d'enfiler sa godasse, pourquoi pas. Mais moi, j'y ai jamais vraiment cru. C'est-à-dire, j'ai vraiment jamais vraiment accroché là-dessus. Je trouve que les technologies pardon, de semelles. Et un jour, je m'arrêterai sur Adidas qui a fait vraiment des pompes absolument incroyables. Mais je suis plus porté sur la technologie de la semelle que l'idée de mettre sa chaussure sans lacet. J'ai jamais vraiment compris ce délire-là. Alors après, je peux comprendre si on est handicapé, femme enceinte, c'est peut-être plus pratique. Mais j'ai jamais vraiment compris l'idée de mettre tout son argent de développement de R&D dans l'idée de trouver un système pour avoir à enfiler sa chaussure directement. Je veux dire, on rigole, mais Birkenstock font des chaussures incroyables, hyper confortables. On les enfile sans jamais mettre de lacets et ça marche très bien. Et la tenue au pied est impeccable. Et quand je vois ça, alors ça c'est la Nike Air Max, mais en plus c'est un modèle historique dont moi je suis absolument fan. Le design de la Nike Air Max est absolument incroyable. Mais quand je vois ce truc, perso, j'ai envie de chialer, quoi, parce que la pompe, alors je comprends l'idée, mais c'est pas beau. Et est-ce que ça maintient vraiment le talon? Je suis même pas sûr, quoi. Donc, je sais pas. J'ai jamais adopté. Alors, je comprends. Moi, c'est du travail de design. Je comprends l'idée qui va derrière. Moi, je suis toujours pour soutenir toute innovation et toute idée créative. Mais là, pour le coup, je comprenais pas, quoi. J'ai pas compris. Et après, il y a vraiment eu un objet révolutionnaire qui d'ailleurs s'inspire de la chaussure lassage automatique de Retour vers le futur. C'est Nike qui a développé la Adapt BB. J'ai jamais compris ce nom-là de bébé. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce nom-là. Alors, je suis pas un grand spécialiste. Mais là, ça devenait intéressant parce que tout était automatique. Alors, une espèce de technologie embarquée complètement dingue avec un moteur synchronisé avec son téléphone. C'est-à-dire, on peut régler le lassage indépendamment de la chaussure gauche et de la chaussure droite. Enfin, vraiment un gros travail de design. Et justement, ils l'ont appliqué sur différentes chaussures. Alors là, je trouvais ça intéressant parce que dans certaines activités, et notamment par exemple sur le basketball, ils avaient réussi à développer une technologie qui adaptait le lassage en fonction de son activité sportive. C'est-à-dire que les mecs, moi je sais, faisant du snowboard, j'ai une chaussure avec un système BOA, ce sont des poulies, et je sais que constamment pendant ma journée de snowboard, je viens serrer ou desserrer ma chaussure, et ce système de petites roulettes, là, de petites molettes, est très intéressante parce qu'elle me permet de vraiment l'adapter aux différentes pratiques de snowboard. C'est-à-dire si je fais du hors-piste, si je fais de la piste, si je fais comment ça s'appelle, du parc. Alors moi maintenant, parce que je suis quand même un peu plus âgé, j'ai peur de me faire mal, mais je veux dire, je peux adapter la chaussure. Et donc là, je comprends, c'est-à-dire cette idée que la chaussure vienne s'adapter à son usage, et si elle voit que le pied a pas un bon maintien, elle vient resserrer la chaussure autour du pied. Je trouve ça intéressant. Mais alors c'est compliqué parce que c'est plutôt quelque chose de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire là, on n'est pas sur un système d'ergonomie où un capteur vient sentir cette différence et vient serrer la chaussure, parce que on est vraiment dans du ressenti. J'ai du mal à imaginer que des capteurs soient capables d'avoir cette sensibilité-là et ce ressenti-là, et donc d'adapter. C'est-à-dire vraiment de le faire au fur et à mesure. J'ai besoin de plus de maintien, j'ai besoin de délasser un petit peu de confort parce que j'ai le pied trop serré, et que la chaussure automatiquement le fasse sans même en prédictif, quoi. J'ai un peu de mal. Mais je trouve que l'objet est très beau. Très intéressant. Je l'ai jamais eu dans les mains, je sais pas ce qu'il vaut. J'ai vu des vidéos dessus, mais je le trouve très intéressant. Mais maintenant, ce qui m'a vraiment interpellé, et c'est cette vidéo, je voulais la faire autour de cette chaussure, c'est celle-là. Elle est sortie cette semaine ou la semaine dernière. Alors là, pour vous donner une idée, on est la première semaine de janvier 2021. Et là, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que vraiment, je m'arrête dessus parce que pour le coup, il y a un peu tout.
facile à enfiler. On reste sur un objet simple. Sur une mécanique très simple. On n'a pas de lacet, c'est-à-dire là, pour le coup, l'idée même du lacet a été enlevée, parce que si je compare ça avec la Nike Air Max, on a quand même le système du lacet avec le talon qui vient se relever, c'est-à-dire on a un double système, c'est assez bizarre, enfin c'est vraiment... c'est complexifier l'objet, essayer de lui donner du sens. Mais là, pour le coup, voilà, alors non seulement le design est exceptionnel, c'est-à-dire les designers ont fait un travail de malade, parce que si on regarde ne serait-ce que la forme et le design de l'objet, moi je le trouve magnifique. Je trouve que c'est une réussite dans le style. En plus, j'ai vu d'autres coloris. Bah tiens, voilà, les autres coloris. Ça promet de faire des chaussures qui sont juste incroyables en termes de couleurs et d'aspect. Le travail de la matière est dingue, c'est-à-dire la notion de l'idée de l'élastique qui vient entourer le pied du talon jusqu'à la pointe de la chaussure. On a vraiment cet élément d'élasticité. Donc franchement, en termes de design, elle est incroyable. En termes de technologie, alors... je sais qu'il y a le matériau doit être très bien choisi, parce que le fait que et ça je fais confiance à Nike sur l'idée qu'ils ont fait des tests pour au niveau du pliage de la chaussure, que on se retrouve avec quelque chose qui ne va pas s'abîmer, qui ne va pas se déchirer dans le temps. Je leur fais confiance, parce que je sais qu'il existe des technologies, des matériaux qui peuvent absolument assumer ce genre de contraintes et de force exercée dessus. Mais alors maintenant, je me pose la question. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'objet est très bien dessiné, l'idée et l'innovation derrière la chaussure est incroyable. Il n'y a rien à dire. Je trouve que la vidéo l'exprime très bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je pense qu'on a une chaussure qui est très efficace, qui est très facile. On est limite dans l'idée de la babouche. Alors bien sûr, on n'a pas cet élastique. J'essaye pas de faire une référence avec des objets qui font partie de notre histoire et de notre civilisation, puisque en étant designer marocain, je fais toujours ce lien-là. Mais là, pour le coup, avec ce talon qui vient se rabattre, c'est très bien fait. Enfin, je veux dire, c'est très bien fait. Mais je me pose toujours la question de l'utilité de cet objet. Je veux dire, est-ce que le maintien du talon, est-ce que l'élastique, ça, il faut l'essayer. Mais c'est la question que je pose. C'est en termes de R&D, c'est génial. En termes de design, c'est super. En termes de réflexion, de la simplicité de l'objet, du travail des matières, je trouve ça incroyable. Maintenant, je me pose la question de l'activité. Est-ce que c'est une chaussure lifestyle, ou est-ce qu'on peut vraiment faire du sport dedans? Parce que quand même, l'activité de Nike, c'est pas proposer des chaussures lifestyle, mais c'est toujours essayer de penser à une activité sportive. Je sais pas. Je me dis, est-ce que le talon, on a un vrai maintien du talon? Faut l'essayer. Mais ça, en termes de design, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment la question que je pose, quoi. C'est cette facilité, elle y est. Cette simplicité, elle y est. Et la réponse est beaucoup plus intelligente en ce qui me concerne que ce genre de design. Et je trouve que ce genre de design simple fait très bien ce travail-là. C'est vrai qu'on n'a pas le maintien du talon, mais là, pour le coup, on a absolument tout. Maintien du talon, à réfléchir, mais en tout cas, simplicité d'assemblage, simplicité des matières, enfin, il y a tout. Donc, c'est un très bel objet de design. La question du talon est une question ouverte. La question du maintien de la chaussure est une question ouverte. La question de la facilité, enfin du maintien dans une activité sportive, c'est aussi une question que je soulève. Mais maintenant, de tout ce que j'ai vu, c'est-à-dire de la Agda BB, de la Fly Ease, de tout ce qu'ils ont fait, Fly Ease avec la Vapor Max, on vient tirer la corde et tout. Je trouve que là, pour le coup, c'est la meilleure réponse que Nike, enfin la meilleure proposition et la meilleure idée que Nike a pu développer. Je pense qu'elle va avoir un vrai succès, cette chaussure. Et je pense qu'elle est très intelligemment faite. Puis en plus, je trouve que les coloris sont absolument dingues. Enfin bon, je trouve sincèrement que c'est une réussite. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Mais je voulais m'arrêter dessus parce que c'est vraiment un très bel objet de design. Voilà, sur ma première
ma première capsule sur cette idée de parler d'objets de design. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, à dire ce que vous en pensez vous aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau système? Est-ce que c'est une dinguerie ou est-ce que c'est un gadget? À vous de me donner votre avis là-dessus. Bon, on commence. Je vais vraiment essayer de le faire toutes les semaines. Je posterai la vidéo tous les vendredis. Donc le meilleur moyen, c'est de s'abonner et puis pour rester connecté, de s'abonner et puis je sais pas moi, de liker, je sais pas comment on fait là sur YouTube. Mais voilà, donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salam à tout le monde. Ciao.